filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer les produits que j'adore pour le moment, mes produits chouchou, disons ça comme ça. J'ai du skincare, j'ai des parfums, j'ai du make-up, j'ai un petit peu de tout. Mais en tout cas c'est les produits vers lesquels je me tourne très souvent ces jours-ci et que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est parti! En premier pour la gamme parfum, je suis hyper fan de ces deux petits parfums là, c'est ce que j'utilise en ce moment. C'est de la marque Bon Parfumeur Paris, je vous en avais déjà parlé lors d'une vidéo. Franchement ces parfums là c'est une merveille, ils sentent hyper bon, je n'ai pas de mots pour dire à quel point ils sentent bon, j'aimerais vous faire sentir à travers la caméra, mais je les adore et ils restent très longtemps sur le vêtement. Figurez-vous que celui-ci je l'ai appliqué sur ce pull là est passé à la machine et il sent toujours le parfum. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'ils tiennent hyper bien et je les adore. Ensuite, pour la palette d'yeux, c'est une palette que j'ai reçue il y a plus ou moins 2 ans d'ici et j'ai ressorti il y a quelques jours parce que je l'adore, j'aime trop les couleurs et c'est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui. C'est de la marque Unique, c'est la Modstruck Addiction numéro 6. Je vous avais également fait toute une revue sur la marque. Et désolée, elle est un peu dégueulasse, mais voilà les teintes de la palette. C'est des tons assez neutres, mais on sait faire du neutre comme vous pouvez le voir, ou on peut venir faire quelque chose d'un peu plus chargé, smokey eyes avec le brun qui est là foncé, avec la couleur prune. Franchement, on sait vraiment faire pas mal de looks avec cette palette. Si je dois trouver un défaut à cette palette, c'est les fards irisés. Franchement, ils se cassent, ils s'effritent tous. On le voit d'ailleurs à travers le pan. Ils sont très secs. Mais les mats, ils sont terribles. Et autre point négatif de cette palette, c'est que cette palette, elle coûte aux environs de 50 €. Je pense que c'est 58 que je l'ai vu hier. Et c'est un tout petit peu trop cher pour le nombre de fards que nous avons à l'intérieur. Moi, personnellement, je l'ai reçu gratuitement, mais si je devais l'acheter, je ne l'aurais jamais acheté. Ensuite, ma poudre matifiante préférée du moment, c'est celle-ci de chez Laura Mercier que j'ai en teinte translucente. Je ne vais pas vous faire tout un blabla autour de la poudre Laura Mercier. Tout le monde la connaît, tout le monde l'adore et il n'y a rien à dire de plus, c'est ma poudre chouchou. Ensuite, mon spray fixateur préféré du moment, c'est le All Nighter de chez Urban Decay. Franchement, ce spray fixateur, c'est le meilleur que j'ai pu tester jusque maintenant. Il fait tenir super bien le make-up et même si ce n'est pas la gamme matifiante, il matifie mon teint, il garde le teint mat plus longtemps de quand j'en mets pas en fait. Et voilà, je l'adore. Ensuite, mon crayon à lèvres préféré du moment, c'est celui-ci de chez Makeup Revolution. C'est une teinte un peu marronnée nude. Je l'ai déjà taillé plusieurs fois. C'est rare que j'utilise des crayons comme ça aussi souvent, mais celui-ci, il est vraiment génial. Ensuite, mon blush préféré du moment, c'est celui-ci de chez Milani en teinte rose d'oro. La teinte, elle est juste sublime. C'est une teinte un petit peu corail avec des petites paillettes dorées. Et le teint, il est lumineux mais à souhait. Il donne vraiment super bonne mine. Je vais l'appliquer même seul, sans bronzer, il donne tout son effet. Et en parlant de bronzer, mon bronzer préféré depuis un petit moment déjà, donc c'est pas que de maintenant, mais ça continue à être un de mes préférés. C'est celui-ci de chez MAC, de la gamme bronze. Et moi j'ai la teinte Totally Topless. Voilà comment il se présente. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui en légèreté parce qu'il est bien pigmenté. Trop bien ce bronzer, trop. Ensuite, mes highlighters préférés du moment, c'est une petite palette de chez Essence, la Shows Your Glow. Elle est trop bien. Pour le prix, franchement, les highlighters, c'est de la pure bombe. Je les utilise tous. On pourrait croire que celui-ci est trop foncé, mais il est top. Cette palette, elle vaut vraiment le détour. Je pense qu'elle coûte une histoire de 6 ou 7 €. Vous avez 3 highlighters et ils sont tous sublimes. Ensuite, en rouge à lèvres, j'ai celui-ci de chez Makeup Revolution, la gamme avec la petite bouche dessinée dessus. La petite bouche, elle représente la teinte qui s'y trouve à l'intérieur. Et ces rouges à lèvres là, ils sont vraiment top. Ils tiennent hyper bien. Ils restent mat mais crémeux à la fois. Et c'est tout ce que je recherche dans un rouge à lèvres personnellement. Et ensuite, ne rigolez pas de moi, puisque je vais vous présenter un produit que j'adore. Voilà la taille du produit, ouais. Donc c'est le petit gloss de chez Sephora, c'est la gamme de gloss qu'ils ont sorti il y a déjà un petit temps, les Glossed. Et moi j'aime trop ce petit gloss, je l'ai déjà mis 2-3 fois et c'est un de mes préférés en ce moment. Quand je le mets, j'ai l'impression d'avoir des lèvres encore plus pulpeuses de ce que je n'ai déjà. Je l'adore.
Ensuite, le mascara du moment pour moi, c'est le Bambi Eyes de chez L'Oréal. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Puisque en ce moment, je n'ai pas vraiment de mascara que j'aime bien, mais vraiment coup de cœur. Mais celui-ci, c'est celui qui fait le plus l'affaire pour le moment. Là, je suis à la recherche d'un mascara qui me fait battre mon cœur. Encore une fois. Moi, celui-ci, mon préféré était celui de chez Essence, le Lash Princess. Mais je ne sais pas, ça fait un petit temps qu'il transfère beaucoup trop sur ma paupière. Je ne sais pas si c'est à cause que ma peau a changé de texture, disons. Elle est devenue un peu plus grasse, donc du coup, le mascara transfère sur ma paupière. Et je n'aime pas la version waterproof, pour celles qui vont me dire qu'il y a également une version waterproof. Voilà, si vous avez des conseils sur des mascaras à me conseiller en ce moment qui sont top, qui font des cils vraiment bien déployés, qui donnent du volume et de la courbure, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Ensuite, moi qui aime les liners et je pense m'y connaître un tout petit peu sur les liners, mon préféré du moment est celui-ci de chez Catrice, le Calligraph Pro. Il est mat, il est hyper noir, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui et il a un fini mat et la pointe elle est hyper précise. C'est un liner que j'aime beaucoup. Maintenant attention, si vous n'avez pas l'habitude, la pointe elle est un peu plus longue que celle qu'on retrouve dans des feutres habituellement. Mais elle est géniale, une fois qu'on y prend la main, ce liner il est top. Et pour terminer avec l'anti-cerne, mon préféré du moment est celui-ci de chez NYX, le Can't Stop One Stop que moi j'ai en teinte naturelle. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est le seul qui va vraiment bien camoufler mes cernes et qui donne un fini mat. Il ne file pas dans les plis et voilà, vous le mettez et il reste accroché là toute la journée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une fois je me suis maquillée le matin, donc j'ai mis mon anti-cerne, mon fond de teint, c'était pour un baptême je pense. Et fin de journée, mon fond de teint avait bougé de partout, mais mon anti-cerne, on voyait vraiment la tache de l'anti-cerne qui n'avait pas bougé de la journée. Donc il est top. Si vous ne l'avez pas encore testé, je ne sais pas ce que vous attendez, filez le tester, il coûte à peine 10 €. Franchement, c'est vraiment pas cher et vaut vraiment le coup. Ensuite, je vais vous présenter un petit nettoyeur visage que j'ai eu en échantillon, mais je vais racheter sûrement en grand format. C'est celui de chez La Roche-Posay, le Effaclar Gel Moussant Purifiant pour peau grasse et sensible. Donc, comme je vous disais, moi j'ai une peau assez grasse et je suis toujours à la recherche de produits qui viennent nettoyer ma peau sans trop l'agresser. Et je pense que ce petit produit-là, c'est vraiment un truc génial pour les peaux grasses et à tendance acnéique aussi. D'ailleurs, là j'attends une crème de jour pour venir éliminer les petites taches de boutons. Ah oui, j'ai cassé mon ongle, j'avais oublié. Donc pour venir enlever les petites taches de boutons, un peu comme ceci, hein, des petites traces d'acné. Ensuite, ma crème préférée de jour en ce moment, c'est celle-ci de chez IFAC. Je ne sais pas si vous connaissez la marque, mais je vous avais fait un post sur Instagram pour vous présenter les quelques produits qui m'avaient été envoyés. Et cette crème, elle est top. C'est une crème légère, hydratation quotidienne pour peau normale à mixte, végétale complexe. Donc ces crèmes-là, vous pouvez les retrouver à la pharmacie en ligne. Elles sont top. J'ai celle-ci, j'ai la crème aussi riche, donc pour venir réhydrater. Et c'est des crèmes qui ne laissent vraiment pas de film gras sur la peau, mais que vous sentez vraiment votre peau bien hydratée en profondeur. Et cette crème de jour, c'est ma chouchou de tous les temps. Et pour terminer, le dernier produit, c'est une crème pour les mains de chez Yves Rocher. Comme vous pouvez le voir, je l'ai bien entamée. Et c'est de la gamme Argan et à la rose. Elle sent hyper bon, j'aime mettre ça le soir avant d'aller me coucher. Et elle laisse les mains hyper douces, pas grasses du tout. Je dois dire que l'hydratation sur le temps n'est pas ouf. Donc c'est pas la crème qu'on va se retrouver avec des mains hyper hydratées tout de suite. Mais si vous le mettez sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, vous entretenez, on va dire, vos mains hydratées. Mais par exemple, si je devrais choisir une bonne crème hydratante, ça serait la norvégienne. Je pense que tout le monde la connaît. C'est une des crèmes pour les mains les plus connues. Et ça m'a vraiment sauvé mes mains quand j'avais vraiment des grosses plaies. À force de mettre les mains dans l'eau au travail, c'était vraiment la galère et il n'y a que ça qui a pu sauver mes mains. Donc voilà pour ce qu'en était de mes produits préférés du moment. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel est votre produit préféré en ce moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ailleurs, si vous venez de tomber sur cette vidéo par hasard, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas également de me suivre sur Instagram que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!